Pourquoi les Chaouis s'essuient-ils le visage avec la peau du mouton de l'Aïd? Un rituel, même si beaucoup en ignorent la signification, demeure très ancré dans presque toutes les régions du pays Chaoui, et même en Tunisie. Après l'abattage rituel du mouton de l'Aïd, le père de la famille montre l'exemple en passant la peau du mouton, encore chaude sur son visage, avant que les membres de la famille, enfants compris, l'imitent religieusement. Germaine Otillon a été témoin de ce rituel, lors de sa mission ethnographique dans l'Aurès, au début des années 1930. Dans quelques villages du Nord, on recommandait de se passer la peau de l'animal prestement écorché sur le visage, et surtout les yeux, pour se protéger contre les maladies. Du haut d'une terrasse, à Tagouste, j'ai assisté à cette opération magique. Le père d'abord, un homme grisonnant, et barbu, s'essuya lentement, et méticuleusement chaque partie du visage, avec le revers de la peau de l'animal sacrificiel, puis il la passa sur le visage de fils aîné, un petit enfant de 5 ou 6 ans, et ensuite sur les visages des autres enfants. La peau circula enfin de main en main, et fut utilisée par tous les hommes présents, puis par toutes les femmes présentes. Si la plupart des gens considèrent cette pratique comme une simple superstition, certains d'autres, au contraire, n'hésitent pas à plonger dans l'histoire, afin d'en expliquer la signification. Tout commence vers le 7e siècle, lorsque le chef militaire arabe, Oqba ibn Nafi, qui commandait l'armée des Omeyyades, envahit l'Afrique du Nord, et fonda la ville de Kairouan. Le commandant des armées arabes affronta Axel Kosaïla, le chef militaire berbère, lequel après une résistance héroïque fut contraint de faire la paix avec les Arabes. Le grand historien berbère, Ibn Khaldoun, rapporte le premier contact entre Oqba et Axel. Abou Moadjir présenta Koussaïla, Axel, qui s'est converti à l'islam, à Oqba. Ce dernier se montra dédaigneux envers le chef berbère, et le méprisa. Il lui ordonna un jour d'écorcher et d'épecer un mouton. Koussaïla répondit: que Dieu dirige l'émir vers le bien. Mes serviteurs s'en chargeront. Oqba s'emporta, et insulta le berbère en lui ordonnant de s'acquitter lui-même de la tâche. Vexé, Koussaïla s'est levé, et s'est mis à dépouiller la bête, en essuyant le sang sur sa barbe. Plusieurs Arabes intrigués par le geste de Koussaïla lui demandèrent la raison. Il répondit que cela était bénéfique pour pilosité du visage. Un vieux sage qui a assisté à la scène, dit: le berbère rumine sa vengeance. Axel n'oubliera pas cette offense, et accomplira très vite sa vengeance. En 684, il retrouvera Oqba ibn Nafi, et le tua pas loin de Biskra. Ce même geste, répété depuis des siècles, et dont le déroulement est assez structuré, parce qu'il obéit à une certaine hiérarchisation, le père ensuite le fils aîné, les hommes ensuite les femmes, laisse penser qu'il s'agissait d'un rituel d'appropriation, dont les aspects se sont estompés avec le temps. Encore aujourd'hui, les Chaouis accompagnent leurs menaces d'un geste de la main, comme s'ils venaient de s'essuyer le visage, en disant « Voici mon visage ».